Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 22 au 28 juillet pour le signe du Verseau, Soleil ascendant ou Lune en Verseau. On va regarder l'énergie de votre semaine avec l'oracle du cercle et l'oracle ad infinitum. Alors, vous avez la rosace qui nous parle d'épanouissement, c'est magnifique. Bon, alors peut-être que vous allez être en vacances, en tout cas vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir épanoui, dans une forme de réalisation de soi, très connecté à ses besoins, très aligné aussi, beaucoup de sérénité. Pour certains, il s'agira peut-être de prendre des vacances et de bouger, de voyager. J'ai un avion qui passe au-dessus de ma tête, il y a peut-être un avion aussi à prendre pour vous sur cette semaine ou envisager de voyager en avion pour certains. On va prendre le message de l'oracle ad infinitum. Alors, vous avez le chakra du troisième œil. Je cultive ma vision intérieure en pratiquant régulièrement la méditation. Ok. Ici, on a l'énergie de la fleur de lotus qui parle de se centrer sur soi, de se centrer effectivement sur ses besoins, de s'épanouir comme la fleur. On a une vraie connexion en fait entre la rosace et cette carte. Ici, on vous parle en fait de prendre du temps. Alors, peut-être, si vous ne faites pas de la méditation, c'est juste de prendre du temps, de vous reposer, de prendre le temps de vous connecter à vous-même, à vos besoins intérieurs. Pour certains aussi, on a des guérisons ici. La lune avec Lilith. On a des guérisons à aller chercher en soi. Donc ça peut être aussi, vous savez, des temps où on fait rien, et en même temps le cerveau, pas dans une démarche anxieuse, mais on repense à sa vie, on comprend. Il y a comme une forme d'auto-analyse en fait qui se fait dans le calme, dans l'espace où on n'a peut-être rien à faire. Et on prend ce temps pour se reconnecter à soi et se comprendre. Et donc aussi libérer ses peurs. Alors en fonction de votre thème de naissance et du placement de Lilith, ça peut venir parler d'une peur ou d'une autre. Ici on me parle quand même clairement, et ça il va falloir préciser en fonction de chaque thème de naissance, mais de façon collective on a quand même la guérison du rapport à l'autre. M'affirmer face aux autres, c'est ça que je ressens. Et c'est tout à fait connecté aux énergies du moment avec le nœud nord en bélier, le nœud sud en balance, Chiron aussi en bélier. On est sur cette dynamique de se prioriser, de se libérer d'un besoin ou d'un désir d'harmonie qui peut se faire au détriment de sa réalisation personnelle. Bon, ok. En tout cas, c'est dans la paix intérieure et le calme que vous trouvez des réponses en vous-même et sur vous-même. Alors, j'ai deux cartes tarot ici qui sont venues pour le message de la lune, dernier quartier de lune en taureau, qui nous parle de repos, qui nous parle de profiter de la vie. Son message, c'est Carpe Diem. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La roue de fortune. La roue de fortune avec Jupiter en Gémeaux. Je vais en parler. Alors, la roue tourne, la chance vient à vous. En fait, il y a de nouvelles opportunités qui viennent à vous, mais je pense que aussi vous vous posez pas mal de questions, ou qu'un entourage vous enfume, qu'on vous a pas forcément tout dit. Et là, vous allez aussi vous déconnecter de toute forme d'anxiété pour accéder à la joie, aux relations intenses, pour aller vers des relations positives. Alors, certes, on a Jupiter en Gémeaux, mais on a aussi Mars qui rentre en Gémeaux, le 20. Donc sur la semaine, Mars viendra de rentrer en Gémeaux, ça peut apporter une forme de tension sur le plan relationnel. Mais ces tensions, elles vont être positives parce que ce Mars, il vient au sextile du Soleil et au trigone de Pluton. Et donc on est sur ces énergies toute la semaine, quasiment le trigone se défait avec Pluton, il se défait ici sur le samedi. On est sur de l'énergie, énergie pour transformer dans le trigone à Pluton, et énergie pour s'affirmer et avancer sur son chemin de vie. Courage également avec le sextile de Mars au Soleil. Soleil en Lion, c'est le courage, c'est la confiance en soi et c'est aussi l'expression de sa créativité. Donc ça veut dire aussi que en vous affirmant, vous pourriez déclencher chez les autres un repositionnement. Et ça va vous permettre de voir en fait qui sont vos amis et puis qui sont moins vos amis, sur qui vous pouvez compter ou pas.
Et c'est ok, en fait. C'est ok parce que tout sera au mieux. Tout sera au mieux pour votre épanouissement au final. Alors, on va regarder les messages au quotidien maintenant sur le lundi 22. Ouais. Ok. Alors, le 3 de denier nous parle de collaboration. Collaboration avec vous-même, avec d'autres personnes, peut-être des experts, des spécialistes, mais aussi collaboration avec le divin. Il y a un procès peut-être. Alors, procès d'intention, un jugement qui peut être voilà, quelqu'un qui vous critique, qui vous juge, qui vous accuse de quelque chose, mais ça peut aussi être au tribunal en réalité avec une situation qui implique les prud'hommes aussi, on me parle de ça. Les prud'hommes, il y a un contentieux peut-être entre deux associés. Bon, de cette situation va ressortir le meilleur, de toute façon, la vérité, d'une certaine manière. Même si la justice, c'est pas impossible qu'elle fasse une erreur, aussi ça arrive. Vous prenez avec des pincettes, mais ou en tout cas à vos yeux, que justice ne soit pas rendue, c'est impossible. Mais peu importe, parce que en fait, vous savez quelle est la vérité, et vous allez vous... Alors, si vous n'êtes pas dans une histoire de procès, tout ça, ça ne vous concerne pas. Mais de toute façon, ce que vous allez faire, c'est vous connecter aux synergies positives autour de vous. Et une des plus positives, déjà, c'est un rapport apaisé à soi-même. Et puis, une autre qui est très positive, toujours remplie de lumière, c'est la synergie avec le divin. Et entre, on a les relations terrestres avec leur lot de blessures d'un côté de l'autre qui sont activées parce qu'on entre en contact, en collision parfois. Voilà. Donc il y a quelque chose de toute façon qui vous aide à grandir, qui vous aide sur ce lundi à développer votre créativité. On a un grand trigone en signe d'air avec la lune dans votre signe, grand symbole de liberté, au trigone du nœud sud en balance, donc revoir les relations de toute façon, et Jupiter en Gémeaux, ambition, expansion dans l'énergie dans l'énergie du relationnel. Et en plus, il serait bon de préciser aussi qu'on a un sextile de Jupiter à Vénus jusqu'au mercredi qui apporte une énergie de croissance de l'amour inconditionnel vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Donc en fait, il y a des rapports comme ça. En plus, on a le chakra du cœur ici avec cette couleur rose. On a l'énergie d'amour inconditionnel qui est là aussi de toute façon. Quelles que soient les situations que vous vivez sur le plan mental et sur le plan relationnel. Mais ce grand trigone, il va vous apporter une bouffée d'énergie pour regarder les choses comme elles sont, et puis pour vous libérer. Et cette idée aussi de voir les choses comme elles sont, c'est Neptune qui va porter cette dynamique qui est en train de rétrograder en Poisson. C'est une énergie qui nous pousse à regarder en face ce que l'on a tendance à ignorer. Donc on a aussi tout ça qui vient se mettre en symbiose, en synergie pour faire avancer chaque individu sur son chemin individuel, personnel de vie. Mardi 23, l'impératrice et la lettre agréable. Vous allez avoir de bonnes nouvelles qui peuvent concerner un projet créatif, qui peuvent concerner aussi une naissance. Alors, un courrier, un mail, un texto, un appel, tout type de communication. Très positif, vous avez 2 fois l'énergie du 3. On est sur cette dominante d'expansion. Expansion, création, créativité, c'est très corrélé au soleil. Soleil en Lion, donc qui vient à l'opposé de votre signe, mais vous allez en tirer les pleins bénéfices parce que vous êtes en train de conscientiser des choses. Vous travaillez sur votre vision intérieure, vous êtes en train de grandir, de vous élever en vous connectant à vos ressentis, en vous faisant de plus en plus confiance. Il y a l'abondance aussi, il y a le bien-être, on est avec Vénus ici, donc la création artistique, le plaisir de la vie au quotidien, c'est très très positif. Sur le mercredi 24, la tempérance et l'homme. Alors ça me plaît aussi. Il y a un homme, une polarité masculine, qui vous éclaire sur quelque chose. Qui vous éclaire sur votre peur peut-être de manquer, de ne pas contrôler. On avait Lilith, donc on a d'autres peurs qui apparaissent ici. Lilith véritable en Vierge, opposée à la Lune en Poisson. On est en train de transmuter, de comprendre, de faire grandir son temple intérieur. La tempérance, je la connecte ici à ce Saturne rétrograde. Même si l'évolution a été lente et les changements ont pu être difficiles, il y a un mouvement qui est lancé. Et vous êtes déterminé à agir en fait pour trouver cet équilibre. Pour certains aussi, il y a cette idée de trouver un équilibre intérieur en regardant ses peurs pour ce qu'elles sont. Ça reste des peurs qui sont générées par l'ego.
Donc peut-être, ça peut être intéressant de voir si par la méditation, par un temps de pause, où on ne va pas se concentrer sur les peurs, mais si on ne peut pas les libérer, les lâcher, ces peurs, parce qu'elles viennent juste de l'ego et elles sont existantes dans le mental. Bon, et on est aussi dans l'équilibre entre sa polarité masculine et sa polarité féminine, équilibre intérieur, prendre le temps, se connecter aussi à sa patience intérieure, être dans la patience, dans la résilience, pour avancer sur une situation. Alors qui peut concerner aussi une relation en particulier avec un homme. C'est cet homme, par sa présence, qui vous aiguillonne quelque part, qui vous pousse à aller finalement vers cet épanouissement, cette quête de votre sérénité intérieure. Ouais. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui vous apporte cette sérénité, mais j'ai plutôt l'impression que c'est parce que la personne s'en va, parce que la personne elle n'est pas là, mais ça c'est un schéma que vous connaissez déjà, donc ça va faire juste, ah bah oui ça se répète en fait, c'est pas, je vous annonce pas quelque chose de difficile, comme je sais pas, une déception qui serait un petit peu inattendue, c'est prévisible en fait ce qui va se passer. Mais ça va encore vous faire travailler sur l'idée que vous remplissez votre propre coupe et que les relations, c'est la cerise sur le gâteau et pas le morceau du gâteau. Vous n'avez rien à faire compléter par l'autre en fait. Ne lui laissez pas ce pouvoir et ne lui donnez pas cette responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de l'autre en fait. Sur le pivot de semaine, jeudi 25. Ok. Alors il y a 2 fois l'homme. Avec le 10 d'épée. Alors ici, je pense qu'on se libère aussi d'une course à la réussite matérielle. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un autour de vous. Ça va pas parler à tout le monde, les Verseaux, mais il y a quelque chose de... Je veux des certitudes dans le concret, je veux peut-être gagner plus d'argent. Oui, mais en même temps... je sais ce que ça me coûte, donc peut-être il y a une forme de détachement. Pour certains aussi, c'est encore cet homme, il a cette nature, alors soit qu'il génère beaucoup d'argent, soit qu'il a beaucoup de facettes, de dimensions. Peut-être qu'il n'est pas facile à cerner en fait, cet individu. Ça peut être un homme, ça peut être une femme qui est fortement dans sa polarité masculine, qui décide, qui tranche, qui souffle un peu le chaud et le froid. Et là, moi je vois que vous quittez quand même un cycle. Je vous ai parlé tout à l'heure de cycle qui peut se répéter. Vous quittez un cycle, vous allez vers un avenir radieux, vers... voyez ce soleil qui est opposé, ça peut être quelqu'un qui a un gros ego aussi, dans un côté négatif, le soleil en lion, ça peut être cette idée de c'est moi, et puis l'ego, et puis ci, et puis là, je suis irrésistible, quelque chose comme ça. Bon, mais vous, ça vous passe un petit peu à 10 000 en fait finalement, et vous prenez un petit peu vos clics et vos claques, en tout cas, sinon physiquement, et avec un éloignement géographique, en tout cas sur le plan mental. Donc il y a un détachement pour, encore une fois, vous connecter à votre sérénité intérieure, votre épanouissement. Je pense aussi qu'avec le transit de Mercure en Vierge, ça va vous aider. Déjà, Mercure sort de l'opposition à votre signe, donc ça vous libère aussi d'un mental qui pourrait être un petit peu trop présent. On termine un cycle et on va vers une énergie d'un Mercure en domicile, très pragmatique, très dynamique aussi, dans une capacité d'analyse qui peut servir à des fins pratiques, d'accord ? On va aller dans le détail, on regarde un petit peu la répétition des schémas, il peut y avoir quelque chose comme ça. Sur le vendredi 26, ouais, vous voyez, c'est confirmé, la mort et l'occupation. Alors, bon, là j'ai des choses en lien avec peut-être votre travail, votre occupation. Pour certains, votre mission de vie, il y a une connexion à quelque chose de puissant, une renaissance, une transformation qui concerne votre... ce que vous faites en fait, que vous soyez actif ou pas, que vous soyez à la retraite ou pas, que vous soyez sans emploi ou pas. Vous comprenez de mieux en mieux quel est le sens de ce que vous faites dans la vie. Voilà. Et ici, sur ce vendredi, on a Chiron rétrograde, donc on libère des choses. Alors est-ce que, par exemple, votre travail, vous le faites parce qu'il y a un parent qui vous a dit « c'est ça que tu feras mon fils, c'est ça que tu feras ma fille », parce que tout le monde a fait ça dans la famille. Est-ce qu'il y a des croyances limitantes aussi par rapport à un plafond de verre qu'on n'aurait pas pu
faire exploser. Parce qu'on est une femme, par exemple, ou parce qu'on est un homme, parce que dans ce métier-là, il n'y a pas de femme ou il n'y a pas d'homme. Quelque chose qui serait comme ça, des croyances limitantes, une espèce de vision jugeante de la société. Et là, on se défait de tout ça et on va se libérer. La lune est en bélier, très bien positionnée par rapport à votre signe, au sextile de votre signe, conjointe au nœud nord, et également de l'autre côté, au sextile de Jupiter. Donc tout ça, c'est très positif pour envisager peut-être de se réorienter sur le plan des projets que l'on prend dans son travail, changer d'entreprise, changer de secteur dans la même entreprise, se mettre en auto-entrepreneur, voyez, ou monter sa propre entreprise, ou revenir dans le salariat. Il y a quelque chose qui va changer. Si vous êtes aussi sans emploi ou à la retraite, c'est qu'est-ce que je fais de mon temps, comment je sers, qu'est-ce que j'apporte en fait, est-ce que j'aide à un endroit, est-ce que je m'aide moi, est-ce que j'aide mes enfants, mes petits-enfants, vous voyez, il peut y avoir tout ça. Il y a une grande transformation ici qui va être beaucoup plus connectée à ses besoins. La lune en bélier conjointe au nœud nord, c'est se prioriser, prendre en compte ses désirs, ses besoins. Et on termine un cycle lunaire important avec deux pleines lunes en Capricorne et une nouvelle lune en Cancer qui était entre les deux pleines lunes en Capricorne, qui était axée, orientée autour de la définition de ses besoins, l'idée de répondre à ses besoins physiques, spirituels, psychologiques, se nourrir de l'intérieur et se connecter aussi, prendre conscience de ses objectifs, implicites ou explicites, et peut-être de les redéfinir aussi. Donc, voilà. Il y a quelque chose qui se redéfinit et l'énergie aussi de la lune en bélier, elle vous dit vas-y quoi, c'est bon. On va pas prendre des gants, on y va, on le fait. Alors ça ne veut pas dire que vous quittez votre job, mais vous envisagez, vous commencez à avancer sur une étape pour aller vers cette paix intérieure. Et le simple fait d'avoir envisagé que peut-être vous pourriez changer des choses sur votre occupation, ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives. Et c'est ok. Alors par contre, s'il n'y a rien de tout ça, que vous êtes bien dans votre job, que vous vous sentez épanoui, c'est autre chose. Alors ça peut être en dehors du travail aussi. Comment vous équilibrez votre vie privée et votre vie professionnelle, par exemple. Voilà. Sur le samedi 27, 9 de denier et le militaire. Ici, on me parle d'une volonté, d'une fermeté pour aller vers votre créativité, votre indépendance matérielle. Donc peut-être ce qui prime aussi est votre épanouissement. Ce qui prime ici pour vous, c'est les questions d'ordre matériel pour une indépendance. J'ai des gens qui se sentent peut-être un petit peu dans une prison dorée, par exemple, ou qui ont pu être sous emprise à un moment, qui ont été cantonnés au rôle de père ou de mère au foyer, par exemple. Et là, maintenant, il y a cette fermeté pour avancer. La lune est conjointe à Chiron. On est complètement dans ces énergies de prise de recul par rapport aux guérisons qui ont déjà été opérées, parce qu'il y a du changement ici, il y a des transformations, il y a de la maturité. Donc on revient sur ce qu'on a fait comme libération, et on continue en fait, on affine les transformations et les libérations de ces peurs, de ces blessures. Sur le dimanche 28, vous êtes protégés, regardez ça, l'étoile et un changement. Bon, il y a peut-être un voyage, clairement. Ce voyage, il est protégé, mais aussi il y a du changement qui est guidé. De toute façon, vous avez une porte qui se ferme d'un côté, c'est le signal aussi qu'il y a une porte qui va s'ouvrir ailleurs. D'accord ? Parfois, perdre quelque chose aussi, c'est un gain par ailleurs, et vous le comprendrez plus tard. Si vous ne le comprenez pas tout de suite, vous le verrez plus tard. Vous vous sentez de plus en plus guidé, et je vous invite à nouveau à vous connecter à votre chakra du troisième œil, par une pratique de contemplation, de méditation, pour ressentir les changements en vous et peut-être pour les manifester également. Ça va bouger pour vous, et c'est guidé, ok? Et bien voilà, les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner également si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Excellente semaine à vous tous et à vous toutes. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.